Alors, dernière actualité pour aujourd'hui, c'est 9 ans de prison pour une Suissesse ayant tenté d'égorger 2 personnes au nom du djihad. Ah, au nom du djihad. Pour Allah, comme on dit. Hein. L'affaire donc illustre la difficulté pour la justice de juger et de qualifier ce genre d'acte commis par des personnes avec des troubles mentaux, n'est-ce pas? Des troubles mentaux. Les faits remontent à novembre 2020. La jeune femme, alors âgée de 28 ans, et qui avait tenté de rejoindre un combattant djihadiste en Syrie, ok, tout, bien sûr, hein, troubles mentaux, évidemment. Comment expliquer qu'une femme puisse vouloir rejoindre le djihad en Syrie? Trouble mental, bien sûr. Cette femme-là ne peut visiblement pas avoir du bon sens, évidemment. Bien sûr qu'elle n'est pas stable. Elle peut pas choisir par elle-même, avec son propre libre arbitre, d'aller faire le djihad. Bien sûr qu'elle est folle, évidemment, évidemment. Donc elle se rend dans un centre commercial de Lugano, dans la partie italophone de la Suisse. Ok. Elle va au rayon des couteaux de cuisine, demande conseil à une vendeuse, puis s'en prend à une cliente. Elle l'entaille gravement à la gorge, et la roue de coups, et menace une autre personne, avant d'être finalement maîtrisée. Le tribunal pénal suisse la poursuivait pour acte terroriste. Une accusation extrêmement rare en Suisse, et que la défense a tenté de faire tomber. Sinon la fragilité psychologique de leur cliente, qui a fait un séjour dans une unité psychiatrique. Oui, évidemment, une fois qu'on passe par l'hôpital psychiatrique, on devient complètement irresponsable de ses actes et de ses faits, de ses paroles. Évidemment, c'est connu ça, c'est connu. C'est-à-dire que un être humain, à partir du moment où il suit un traitement, où il passe par l'hôpital psychiatrique, là c'est fini. C'est-à-dire que on peut le laisser en liberté, mais s'il fait quelque chose, c'est pas par son propre libre arbitre qu'il le fait. C'est complètement dû à une maladie psychiatrique. Évidemment, évidemment. Donc, je poursuis. Soulignons la fragilité psychologique de leur cliente qui a fait un séjour dans une unité psychiatrique. Selon les experts cités à la barre, elle souffre d'un léger retard mental et d'une forme de schizophrénie et présente un risque de récidive. Et pourquoi l'avoir laissé partir alors, si elle présentait un risque de récidive? Pourquoi? Bon, je continue. De père suisse et mère serbe, elle s'est convertie à l'islam après avoir été mariée à un Afghan, dont elle a fini par divorcer l'an dernier. Par contre, pour se marier avec un Afghan, là, elle a tout son libre arbitre. Ah, là, par contre, elle est dotée de toutes ses capacités mentales et cognitives. Là, elle peut se marier avec un Afghan, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. À aucun moment, durant le procès, l'accusée n'a fait état de remords. Elle a assuré que si c'était à refaire, elle le referait, mais mieux. Avec des complices. Ah oui. Ah, c'est ça la personne qui est censée être atteinte d'un trouble psychiatrique et d'un retard mental. C'est ça. Pas de remords, pas d'empathie et en plus elle aurait même souhaité que ça se passe mieux et elle a même anticipé ce qui pourrait aller mal la prochaine fois, donc le manque d'effectifs et potentiellement prévoir des gens avec elle, hein, en renfort. Mais bien sûr, elle a un retard mental, faut l'excuser, faut lui pardonner. Elle a également affirmé avoir longtemps voulu agir pour l'État islamique et montrer qu'elle était capable de mener un acte terroriste. La défense a appuyé sur son état mental pour réfuter le motif terroriste. Elle l'a dit elle-même, en fait. T'imagines, toi tu dis toi que t'as envie de mener un acte terroriste et t'as ta défense. Je comprends, la logique d'une défense c'est de te défendre. Mais là c'est clairement fallacieux, c'est contradictoire. Qui dit non en fait, elle est folle donc forcément elle peut pas être une terroriste. Comme si l'un ne pouvait pas se conjuguer avec l'autre. Comme si le fait d'être un terroriste ne peut pas se conjuguer avec le fait d'être fou en fait. Je comprends pas l'incompatibilité entre les deux concepts. Mais je poursuis. Et avait demandé une peine de prison de 8 ans pour double tentative de double homicide intentionnel. Lundi, la présidente du tribunal a souligné que des études ont montré qu'il n'est pas exceptionnel que les terroristes souffrent de stress ou de problèmes psychiatriques. Ah, voilà. L'accusé a donc finalement été reconnu coupable de tentative d'assassinat et de violation de la loi sur les groupes Al-Qaïda et État islamique. Elle est condamnée à 9 ans de prison, mais devra suivre un traitement médical. C'est moins que ce que demandait le procureur qui réclamait 14 ans ferme. Le parquet peut encore faire appel.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, un couteau de cuisine. Donc faites attention la prochaine fois que vous allez dans un magasin, dans le rayon cuisine. Faites attention les amis. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt pour de belles actualités. Et n'oubliez pas, faites attention à vous. نزل الوعي علينا حل الفكر والإبداع